Je ne sais pas si celles qui étaient dans l'hémicycle ont bien compris le Premier ministre, mais puisqu'on vient de l'entendre, on peut avouer que ça paraît un peu complexe. Daniel Obono, est-ce que c'était la solution la plus simple pour aider les gens qui ont besoin de prendre leur voiture pour se rendre à leur travail? Non, je crois qu'on est là à chaque fois dans une politique du coup après coup, effectivement, d'échecs qui ne pose pas le problème. C'est la capacité à vivre dignement pour des millions et des millions de citoyens et citoyennes. Nous pensons qu'il faut d'urgence prendre des mesures et notamment là où il y a les moyens, c'est-à-dire là où les fournisseurs et les producteurs ont fait énormément de profit, parce que on dit qu'il y a ces augmentations. Est-ce que c'est dû à une augmentation des coûts de production? Non, c'est un effet de marché. Il y a énormément de marges qui se font sur l'énergie en général, sur le carburant. Total n'a jamais eu autant de bénéfices, et donc nous pensons que c'est là qu'il faut prendre pour alléger la facture, notamment au niveau des carburants, mais plus largement et sur l'énergie aussi, le gaz, etc. Là aussi, au niveau des fournisseurs qui pourraient peut-être un peu partagé. Et parallèlement, on bloque les prix. Et puis justement, j'allais y venir effectivement sur la vie au quotidien. Nous pensons que oui, il faut aujourd'hui un blocage des prix des produits de première nécessité. C'est vital pour des millions de citoyens et citoyennes. Je rappelle qu'il y a entre 8 et 9 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire, des gens qui ne mangent pas pendant des jours. Et donc pour ça, il faut bloquer les prix. Blocage des prix, y compris pour l'essence? Il faut le blocage des prix serait possible si, comme je disais, on prenait là où il y a les moyens et on redistribuait, y compris les bénéfices qui ont été faits. Mais quand je parle du blocage des prix, il y a tout un ensemble de mesures immédiates qu'on peut aussi mettre en œuvre. Je pense notamment à l'idée de rendre gratuits les premiers mètres cubes d'eau et d'énergie, qui là aussi permettrait aux plus faibles revenus, qui sont le plus impactés par ce genre de coûts, de sortir la tête de l'eau. Mais pour être sûr de bien comprendre, on ne peut pas rester dans la politique de l'à-coup et de chèque après chèque. Il faut aussi avoir une vision générale. La question de l'énergie, la question notamment de la transition énergétique, la question de sortir des énergies fossiles qui nous rendent dépendants du marché et de ces aléas se pose. Et c'est la question pour nous de la transition et de la bifurcation écologique qui est posée dans les chantiers à venir. Cress fait une proposition très originale avec la conversion des RTT en salaire exonéré de charges. Ça, c'est une mesure intéressante. Rétablir une vraie défiscalisation des heures supplémentaires. Voilà. Des mesures de pouvoir d'achat de la droite. Daniel Obono n'est pas d'accord. Mais Daniel Obono n'est pas d'accord, ça me rassure. J'ai eu peur quelques instants. J'étais d'accord avec la proposition d'augmentation des salaires. Et puis finalement, on voit bien qu'on n'a pas du tout le même levier. Parce que là, c'est pas une augmentation de salaire. La défiscalisation, en fait, c'est travailler plus pour gagner plus. Voilà, on l'a déjà vu. En vérité, le salaire. Nous croyons aux vertus du travail. Ah oui, mais c'est pas la question des vertus du travail. Nous croyons que le travail doit être rémunéré. Qui redonne du pouvoir d'achat. Le travail doit être rémunéré comme il se doit. Voilà pourquoi il faut augmenter le SMIC. Et je vous rappelle que quand on parle de défiscalisation, qu'est-ce qu'on dit en fait? C'est qu'on va enlever une partie du salaire indirect de la paye. Alors on vous dit au final vous avez plus, mais en vérité vous allez payer plus cher votre complémentaire retraite, vous allez payer plus cher les services publics qui n'aura pas, parce que justement on défiscalise. Donc au final il y a et c'est ce qui est fait depuis des années, que ce soit la droite LR, que ce soit Macron, que ce soit d'autres, c'est la même politique de défiscalisation où on nous dit ce qui coûte cher c'est le travail. Non, ce qui coûte cher c'est le capital, et encore une fois on passe à côté. La question aujourd'hui du partage des richesses, le rapport Oxfam vient quand même d'expliquer que les plus riches dans ce pays ont engrangé plus au cours des 19 mois que des 10 dernières années. 236 milliards. Cet argent-là, c'est le fruit du travail des salariés. Il devrait être partagé, et là, on aurait un effet de système qui rééquilibre un peu les choses et permet aux gens non pas de survivre, mais de vivre dignement. Non, mais c'est pas la politique choisie par Emmanuel Macron. Mais de nous demander beaucoup d'efforts. Encore une fois, je pense qu'il faut quand même mettre tout cela en perspective avec ce que l'on sait des revenus engrangés par une minorité, quand la majorité, effectivement, tire la langue. Donc, la question, c'est comment on rééquilibre ce déséquilibre croissant entre celles et ceux qui produisent les richesses, les salariés, les employés, et qui ont permis, y compris pendant la crise quand même, qu'il y ait des fortunes qui
qui soit encore plus accumulé dans les bras d'une minorité. Donc c'est là qu'il faut intervenir, pas par petites touches. On a une solution, Madame Obono. De temps en temps, le patron veut bien donner quelques centaines d'euros. On a une solution, Madame Obono. On va développer la participation. On garde Monsieur Cauchy, Madame Lebec. Plus bas et on ne monte pas le SMIC. Ce que les gens veulent, c'est des vrais salaires complets, directs et indirects, pour pouvoir vivre, mais aussi pour pouvoir avoir accès aux services publics. Donc pas la charité des patrons. Personne ne demande la charité à son patron. Donc l'initiative de Geoffroy Araud de Bézieux, elle ne vous intéresse pas du tout. Vous estimez que c'est la charité des patrons. J'aimerais bien discuter, et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs interpelle le patronat pour dire aujourd'hui il faut repartager, il faut arrêter avec les dividendes dans une période où c'est indécent pour des millions de gens de penser que dans une période de crise, il y en a qui s'enrichissent. On va laisser répondre Monsieur Cauchy et Madame Lebec. Mettre en cause ce déséquilibre. Mais je retiens votre idée. On invite